Bonjour et bienvenue sur cette toute première vidéo thématique en direct de l'atelier. Aujourd'hui, je vais tenter de répondre à la question que me posent de plus en plus mes clients, faut-il passer au SSD? Pour cela, nous allons réaliser une petite expérience. Nous allons tester dans des conditions similaires un disque dur classique et un SSD. Mais avant cela, petit rappel sur ce qu'est un SSD. La définition Wikipédia dit qu'un SSD, ça vient de l'anglais Solid State Drive, donc disque électronique au Québec, c'est un matériel informatique permettant le stockage de données sur de la mémoire flash. De manière plus précise, le terme anglais Solid State signifie que ce matériel est constitué de mémoire à semi-conducteur à l'état solide, par opposition aux disques durs classiques sur lesquels les données sont écrites sur un support magnétique en rotation rapide. Donc la spécificité du SSD lui permet une résistance au choc et aux vibrations bien plus importante que les disques mécaniques. Autre avantage extrêmement important, les SSD surclassent les disques durs classiques au niveau des performances, débit, latence inexistante, consommation. Concernant les inconvénients, deux reviennent le plus souvent. Tout d'abord le prix, qui est relativement élevé par rapport à un disque dur classique, et la relative jeunesse de cette technologie qui ne nous permet pas d'avoir un recul nécessaire pour reconnaître sa fiabilité sur le long terme. Afin de vérifier ces informations, nous allons procéder à une petite expérience. J'ai en ma possession, comme vous pouvez le voir sur cette image, un disque dur et un lecteur SSD. Tous les deux ont à peu près la même capacité et contiennent strictement les mêmes informations. Pour obtenir cela, j'ai fait un clonage du disque dur d'origine sur le SSD. L'expérience que nous allons mener va consister à mettre le disque dur dans un ordinateur afin de vérifier différentes informations telles que le temps de démarrage, le temps de lancement de certains logiciels, le temps d'extinction. Ensuite, nous allons réaliser exactement les mêmes manipulations avec le SSD. Le but de tout cela étant de vérifier que le SSD apporte une véritable valeur ajoutée dans les délais d'exécution des différentes opérations. Comme vous pouvez le constater dans cette première expérience, l'ordinateur contenant le disque dur classique met environ 8 secondes de plus que l'ordinateur équipé du SSD à démarrer. Cette seconde expérience est encore plus parlante car nous pouvons voir une différence d'un peu plus d'une minute entre le disque dur classique et le SSD.
Cette troisième expérience nous permet de constater que le SSD permet une extinction beaucoup plus rapide de l'ordinateur. Et voilà, comme vous pouvez le constater, le SSD apporte réellement une valeur ajoutée par rapport au disque dur classique, ce n'est absolument pas un gadget. Néanmoins, ce type de matériel est avant tout réservé aux professionnels, étant donné le coût non négligeable. Pour les particuliers, une solution consiste à acheter un petit SSD en complément d'un disque dur de plus grande capacité afin de bénéficier de la vélocité du SSD dans le démarrage et le lancement des applications sans pour autant dépenser une somme astronomique lors de l'achat de celui-ci. Et voilà, j'espère que cette toute première vidéo thématique en direct de l'atelier vous aura plu. N'hésitez pas à nous en faire part sur notre page Facebook ou dans les commentaires.